bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma page, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Alors je vais vous reculer juste un tout petit peu, tac, vous êtes plus près que d'habitude. Allez, je vous attends quelques instants. Aujourd'hui je vous propose une petite recette toute simple, toute rapide. On va faire des petites bouchées aux noisettes. Alors j'ai choisi ce moule-ci. Le moule petit four, voilà, vous avez encore été plusieurs à l'acheter là ces derniers jours. Donc déjà un grand merci pour vos nombreuses commandes. Vraiment merci énormément pour votre soutien. Vous savez que pour moi c'est super important parce que c'est aussi ça qui me permet de pouvoir continuer tout simplement à travailler, à vivre, mais aussi d'entretenir cette page, de vous proposer plein de recettes, etc. Donc vraiment, grand merci à tout le monde. Allez, donc moule petit four que vous retrouvez sur la boutique en ligne Guy de Marle qui fait partie des nouveautés de ce nouveau catalogue. Coucou Nicole, bonjour Nelly, Sabrina, bonjour tout le monde. Allez, petite recette, vous allez voir, très simple. On va se servir directement ici de notre pichet verseur sur des petites empreintes comme ça, c'est pas mal parce que vous avez ce petit bec verseur, vous voyez le long bec verseur ici qui va vous aider en fait à pas en mettre partout tout simplement. Voilà, ça limite les dégâts on va dire. Vous connaissez ici. Coucou Anne, bonjour tout le monde. Donc on va ici tout de suite peser tout simplement les poudres d'un côté. J'ai monté les blancs en neige. Faites ça avec l'appareil que vous avez, ça ira très bien. Donc on y va, on va mettre donc de la poudre de noisette. Si vous avez envie de faire avec de la poudre d'amande, vous pouvez bien sûr le faire aussi, mais à ce moment-là, ce sera des bouchées aux amandes et plus aux noisettes. On est OK? Coucou Vanessa, bonjour tout le monde, bonjour Nelly, Nicole, bienvenue. Je ne vous l'ai pas précisé, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, et si vous avez envie vraiment de me donner un coup de main, partager cette vidéo. Vous savez que pour moi, c'est super important de pouvoir me faire connaître. Donc, je compte sur vous pour un max de partage. Coucou Denis, Josiane, bonjour. Poudre de noisette pour ma part, du coup, ok. Donc, allez, on y va. Donc, les quantités, comme d'habitude, on s'en fiche pas. Mais là, pour le coup, pendant la recette, on s'en fiche un petit peu puisque moi, vous savez qu'à chaque fois, je vais vous partager la recette sur le blog et que je vous adapterai la quantité qui va bien pour un moule complet. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. C'est moi qui m'occupe des petits calculs. Hop. Et puis après, si vous voulez faire un demi-moule, un quart de moule, ou voilà, ce que vous voulez, vous réadaptez les quantités. Donc moi, je teste pour que ça aille bien pour vous après. Hop, voilà. Donc la poudre d'amande, on va rajouter un tout petit peu de farine. Donc là, je mets toutes les poudres ensemble et puis on va les manger. Coucou Claire, bonjour Muriel, bonjour. Bienvenue tout le monde. Petite bouchée aux noisettes pour aujourd'hui. Hop, donc là, je suis juste en train de peser finalement toutes les poudres que je mets ensemble ici dans mon petit pichet parce que ce sera beaucoup plus facile. Alors, j'ai déjà mis un tout petit peu trop. Donc voilà, hop, ça ira. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de farine. On va rajouter aussi un petit peu de sucre. Et j'ai oublié le miel. Je vais aller chercher le miel. Attendez, bougez pas. Hop. Il me l'avait mis sur la table. Je devais aller le chercher avant le live. Et puis, bien sûr, j'ai oublié. Sinon, c'est pas drôle. Allez, un petit peu de sucre dans tout ça. Donc ça va vraiment être une petite recette très sympa, petite douceur avec le café. Enfin voilà, on se fait plaisir sur ce type de recette. C'est pas ce qu'il y a de plus light, on est d'accord. C'est une petite recette aussi qui va aller bien pour passer au blanc d'œuf. Par exemple, si vous avez un petit peu trop de blanc d'œuf ou si vous avez des blancs d'œuf que vous savez pas trop quoi faire. Voilà, une petite idée recette qui peut être sympa. Toute simple, toute bête. Puisqu'ici, dans ma recette, là, moi, je vous dirai la quantité pour tout le moule, mais normalement, on devrait avoir besoin de blanc d'œuf. Ok, donc voilà, petite recette qui va bien aussi pour ça. Donc, vous voyez, je viens mélanger ici tout de suite mes poudres ensemble. Machinalement, j'ai pris la petite cuillère magique, mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Tac, on va d'ailleurs sortir une spatule pour après. Hop. Puisqu'on va intégrer les blancs d'œufs ensuite. Alors, on va rajouter ici un petit peu de miel. Donc, je mélange d'abord les poudres, je rajoute le miel après. Parce que si je mélange comme ça les poudres avec la toute petite quantité de miel que j'ai,
ça va tout se coller en fait à la spatule. Vous n'allez pas réussir à mélanger. Enfin, ça va être un petit peu compliqué. Autant faire comme ça, ce sera plus simple. Et il nous en faut pas beaucoup. Une petite cuillère qui va bien. Hop. Alors normalement, il faudrait du miel liquide d'ailleurs. Alors attendez, bougez pas. Parce que celui-là est quand même vachement épais. Bon, on verra ce que ça va donner. Sinon, quand c'est comme ça, et on va le faire parce que j'ai un petit peu peur. Il est vraiment très très compact. Donc j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Alors bougez pas. Prendre un petit récipient. Tac, tac. On va le peser et on va le passer quelques secondes au micro-ondes. Comme ça, ça va le liquéfier. Et on sera tranquille. Alors, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Tac. Vous voyez, il est vachement compact. Je ne sais plus d'où il vient, lui. Ah bah voilà, vous voyez, ça fait une toute petite cuillère, finalement, de miel. Il vient de Wamil, celui-là. C'est chez nous. C'est chez nous. Hop. Allez, je vais mettre juste quelques secondes, hein, 5-6 secondes. Hop, on va mettre 5 secondes. Je vais en profiter pour récupérer mon beurre que j'avais fait fondre et que j'ai mis dehors pour le refroidir plus rapidement. J'ai oublié. Hop. Parce que pareil, ici, on va venir rajouter le beurre. Donc, vous voyez, j'ai simplement fait fondre mon beurre comme d'habitude. Mais je l'ai fait refroidir parce qu'on va venir le rajouter une fois qu'on aura intégré nos blancs en neige. Alors, il ne faut pas le mettre chaud parce que sinon, tous vos blancs vont retomber en fait. Si on vient verser du chaud dessus. Hein, donc, ça ne peut pas aller. Coucou, coucou tout le monde. Coucou Dominique. Bonjour Jocelyne. Coucou Mireille. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, vous savez qu'on est sur le mois d'octobre. Alors, je vous ai déjà mis un petit message. J'ai plein de choses à vous dire. Je vous ai mis un petit message sur la page pour vous dire déjà un énorme merci. Ça, c'est super important. Je le fais régulièrement pour chacune de vous qui passez commande. Je vous envoie un petit message. Alors, si jamais j'ai oublié, vraiment, c'est pas intentionnel. Normalement, non, j'essaye de blinder le truc pour oublier personne. Et voilà, on sait jamais des fois. En plus, là, on a un décalage dans notre logiciel, donc je vois pas les commandes tout de suite. Enfin bref, c'est un petit peu bric-à-brac là depuis une semaine. Mais voilà, normalement, j'ai oublié personne. En tout cas, je l'espère. Et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée, mais je pense pas. Donc déjà, un énorme merci pour vos commandes. Enfin, franchement, c'est vraiment... à chaque fois, je m'en étonne, voilà, que vous me fassiez autant confiance que... Voilà, que... Enfin, moi, je le prends vraiment comme une reconnaissance de mon travail. Donc vraiment, un grand, grand merci à vous. Vous voyez, j'ai mis le miel comme ça. Tu sais, hein. Je vais prendre ici un petit peu de mes blancs en neige. Donc là, j'ai 2 blancs hein, que j'ai montés. Je viens les rajouter ici et on va mélanger ça tout tranquillement. Alors au début, ça va faire un petit truc bizarroïde, hein, bien sûr, hein, puisqu'on a beaucoup de poudre, on a peu de blanc là pour le moment. Donc forcément, ça va faire un boulgui-boulga. Mais ça va aller. Voilà. Donc déjà, voilà. Donc je voulais dire vraiment un énorme merci à toutes les personnes qui me font confiance, qui apprécient ce que je suppose, hein, ce que je vous propose, et donc qui ont choisi de mettre mon nom comme conseillère lors de leur commande. Donc ça, vraiment un énorme merci à vous, vraiment très très sincèrement. Hein. Vous savez que sans ça, eh bien, je ne pourrais plus être là, puisque c'est, comme je vous le dis souvent, il faut un juste milieu dans tout ça. Voilà, il faut un équilibre pour que je puisse continuer de proposer des recettes et alimenter le blog, etc., etc. Donc vraiment un grand merci. On est aussi au mois d'octobre. Et qui dit mois d'octobre dit octobre rose. Et là, on ne rigole plus. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas. Les années précédentes, j'avais l'habitude de vous proposer une petite animation, voilà, toute gentille, toute simple. Voilà, où chacun partage, voilà, participe ou pas. Je ne sais pas si on le refait cette année, parce que je ne sais pas si ça vous saoule, je dirais, au bout d'un moment, parce qu'on le fait pendant tout le mois d'octobre. Alors, je ne sais pas trop. Puis, j'ai envie, en même temps, j'ai envie de me dire, ceux qui n'ont pas envie de participer, qu'ils n'y participent pas. Voilà, c'est pas méchant, c'est juste, voilà, 3 fois rien à faire. Et moi, je trouve que c'est super important quand même pour les personnes qui sont concernées, mais pas que, parce qu'on a tous des petits soucis. Moi, la première, hein, en ce moment, je suis vraiment pas en forme, mais bon, c'est pas le sujet, on s'en fiche.
Et du coup, eh bien, Octobre Rose. Octobre Rose, super important pour la lutte contre le cancer du sein. Mais pas que, comme je le dis tous les ans, voilà, il n'y a personne qui est à l'abri. Malheureusement, on est beaucoup trop nombreux. Enfin, quand je dis on, je ne suis pas concernée, mais voilà, c'est une généralité. Trop de monde, voilà, en souffre, voilà. Et donc, eh ben, pendant les lives, pendant le mois d'octobre, quand je sors ma petite raclette rose. Alors pourquoi la raclette rose? C'est parce qu'elle est rose. Voilà, sinon la raclette en soi, on s'en fiche. Hein. Mais c'est juste que c'est le seul truc Guy de Marle rose que j'ai trouvé. Donc voilà. Hein, l'année dernière, on avait fait la même chose. Et quand je donne le top départ, eh ben, je vais vous demander si vous voulez bien, si vous avez envie de jouer le jeu, si vous voulez participer à cette petite animation. Et je peux vous assurer que, il y en a peut-être qui vont déjà savoir de quoi je parle, je peux vous assurer que pour les personnes qui sont en ce moment dans la difficulté, eh ben, ça leur fait chaud au cœur, ça leur fait énormément plaisir. C'est pas grand-chose et si on peut contribuer de cette façon-là, juste à leur donner un petit sourire pendant tout ce mois d'octobre, eh ben, je trouve qu'on a gagné nos journées. Donc, je vous invite vraiment à mettre plein de petits cœurs sur cette vidéo, alors que ce soit en commentaire, que ce soit sur les petites, le petit cœur là qu'on a sur le truc de la vidéo. Voilà, allez-y, inondez la vidéo de petits cœurs pour toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà, tout simplement. Et je vais essayer d'y penser. La difficulté, elle est là aussi, c'est qu'il ne faut pas que j'oublie. Hein. Alors, non pas que je ne pense pas à vous, bien au contraire, mais c'est vrai que des fois, je suis dans mon truc, dans ma vidéo, puis j'oublie. Et voilà, coucou Colette, voilà. Colette, elle a tout compris, Véronique aussi, vous êtes plein à mettre plein de cœurs. Et donc, vraiment, un grand merci de votre participation, parce que je vous assure, hein, ça fait maintenant 4 ans, je pense, qu'on le fait. Et je sais qu'il y a toujours sur chaque vidéo, et ben, même si c'est un replay, c'est pas très grave. Il y aura toujours une personne qui va dire malheureusement, je suis concernée, merci, ça me fait plaisir. Voilà, donc ça, c'est super important. Et même si c'est qu'à une seule personne qu'on a fait plaisir aujourd'hui, et ben, on a le mérite d'avoir fait plaisir à quelqu'un. Coucou Sabrina, Nathalie, Véronique, Margot. Voilà, merci vraiment énormément pour votre participation. Alors, pareil, moi d'habitude, alors j'essaye de mettre une petite animation avec Guy de Marle, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas le même principe que ce que j'avais avant. Mais quoi qu'il arrive, en fait, moi je vais faire un don comme tous les ans, comme je le fais à chaque fois. Je vais pas, voilà, avant j'essayais de vous challenger un petit peu, histoire que voilà, qu'il y ait une motivation, tout ça, et puis indirectement de vous faire participer par rapport aux dons que moi je pouvais faire. Cette année, je ne vais pas le faire parce que ça me prend aussi beaucoup de temps de mettre ça en place. Mais sachez que moi, je vais faire un don à l'association Octobre Rose comme tous les ans. Et ce sera fait, je vous l'assure. Il n'y a pas de raison que je change mes petites habitudes. Vous savez que moi, les petites habitudes, hein. Coucou Nat, coucou Monique. Donc vraiment un grand merci pour vos participations. Et puis on essaiera de le faire sur chaque vidéo hein, de ce mois d'octobre. Allez, on reprend la petite recette. Coucou Karine, merci. Donc, vous avez peut-être vu, j'ai donc rajouté ici mes blancs en neige et on n'a pas du tout fini notre recette avant de remplir dans le moule. Donc là, le problème, c'est que quand je vais parler de ça, vous vous doutez bien que pendant la recette, je vais être totalement perturbée et que ça va être du grand n'importe quoi. Mais on va réussir à se rattraper et à ne pas oublier de mettre le beurre. Alors, allez, on y va. On va venir rajouter tout doucement le beurre. Je vais le mettre en plusieurs fois, vous voyez, pour éviter en fait de tout faire retomber. Et donc là, comme je vous disais, ce qui va être important vraiment, c'est de ne pas le mettre au chaud en fait, hein, sur votre pâte. Hein. Coucou Dominique, bonjour Marie-Agnès, Monique. Alors, on fait des petites bouchées aux noisettes. Et vous voyez, une fois qu'il est, alors je vais le faire en 3 fois à peu près. Hein, et une fois qu'il est bien incorporé, eh bien, on va pouvoir mettre notre pâte dans notre moule. Donc ici, je vais utiliser, comme je vous ai dit en début, le moule petit four. Donc c'est 28 petits fours, 28 petites mignonneries pour se régaler, n'est-ce pas? Alors très honnêtement, j'ai un peu tendance à le sortir beaucoup en ce moment, celui-ci. Alors pour plusieurs raisons. Parce que j'aime bien, quand vous achetez des moules, pouvoir vous proposer un maximum de recettes, bien évidemment, hein, pour que vous ayez plein d'idées, enfin plein, au moins des idées, j'irai, hein, pour pouvoir utiliser votre moule. Ça, c'est une chose. Mais je dois avouer que je l'aime vraiment beaucoup, en fait. Je l'aime beaucoup. Vous savez que moi, tout ce qui est mini, j'aime énormément.
Et j'avoue que celui-là, il est d'une simplicité et d'une facilité, de par sa forme qui est très mignonne. Mais du coup, il va vraiment, vraiment bien. Coucou Françoise, merci pour vos participations, c'est vraiment génial. Donc on y va, on va ici maintenant remplir notre moule. Donc vous voyez, petit four, ça fait des petites formes de triangles comme ça, un petit peu. Alors quand on va ressortir, ça va faire un petit V comme ça. Quand on va sortir l'empreinte, le petit gâteau, c'est vraiment super sympa. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur la page. De toute façon, je vous remettrai des publications pour vous montrer bien ce que ça fait au niveau de l'empreinte. Alors ici, on ne va pas avoir une pâte qui va gonfler énormément. Hein. Donc on peut remplir, je dirais, allez, on va mettre 3/4 environ. On va s'aider peut-être d'une petite spatulette comme je les aime. Et on va quand même prendre celle-ci aussi au cas où, qui peut nous sauver. Coucou Sylvie, bonjour tout le monde. Allez, on y va. Donc, c'est ce que je vous disais, vous voyez, grâce au pichet, petit bec verseur. Alors ici, très honnêtement, vous voyez, on a une pâte qui est quand même un petit peu compacte. On pourrait très bien la mettre dans une poche à douille et venir remplir au fur et à mesure. Ça marcherait très, très bien. Vous savez que je ne suis pas hyper fan de cette méthode. J'ai envie de dire, peu importe, le principal, c'est que votre pâte finisse dans le moule. Hein, on est d'accord? Faites bien comme vous en avez l'habitude. Moi, avec le petit pichet, comme ça, vous voyez, je fais avancer avec ma petite spatule. Hop, et ça marche très très bien. Mais c'est des habitudes, hein, tout ça. Il n'y a pas de problème. Le principal, comme je vous dis, c'est simplement de remplir le moule. Le plus proprement possible, je vous l'accorde. Vous voyez, on ne s'embête pas. On va mettre une bonne petite quantité pour arriver environ aux 2/3 dans notre moule. Et une fois qu'on aura rempli, là, vous voyez, ça ne se remplit pas bien au fond et ça ne s'étale pas bien sur les côtés. On va juste ça va venir se répartir tout seul. Hop là. Donc, je continue. Hop. Je pense que pour la recette, on va pouvoir doubler hein, la quantité. Hein. Bon, on va voir, mais je crois. Hein. Je crois. Vous voyez, moi, ça, c'est ce que j'aime bien dans le côté mini, c'est que vous allez, enfin, en tout cas individuel, c'est que vraiment, on va pouvoir faire la quantité qu'on a envie. Si on reçoit du monde ou qu'on est nombreux à la maison, on fait tout le moule, mais rien n'empêche de faire qu'une partie si besoin. Hop. Allez, on va bien racler tout ça. Tac. Et vous voyez que ça se fait très très bien aussi avec le petit pichet. Hein. Petit pichet, vraiment, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le pichet à tout en fait. C'est le pichet à arroser les fleurs, c'est le pichet à repasser, c'est le pichet pour mettre nos pâtes dans les moules. Normalement, c'est plus ça. C'est vraiment un petit pichet qui va super bien. Il a 7,90 €, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et il est vraiment hyper pratique, mais vraiment. Il fait partie, je dirais, des petits indispensables comme ça, des petites choses à avoir vraiment parce que c'est ultra pratique. Donc effectivement, ici, avec ma quantité de pâte, je vais faire vraiment les fonds de tiroir, histoire de récupérer un maximum. Hop, voilà. Donc, je vais juste récupérer un tout petit peu à droite, à gauche pour remplir un peu plus ma dernière empreinte. Voilà. Tac. Alors, vous voyez, petite spatule coudée aussi, hein, qui va vraiment super bien pour lisser. Hein, vous voyez, tout ce qui a débordé un petit peu, pas très grave. Hop, voilà, un petit coup de spatule coudée. Et c'est nickel. Hop. Voilà, là, c'est bon. Allez, encore un petit peu là. Là, il est un petit peu rempli. On va lui en enlever un petit peu. Voilà. Allez, pour moi, c'est bon. Tac. On va juste lisser bien correctement pour enlever le surplus de pâte. Je fais ça, mais en vrai, c'est pas très grave. Hein. C'est plus pour histoire d'être propre. Hein. Il y a un petit peu de monde qui me regarde, quoi. Mais en vrai, ça n'a pas spécialement besoin. Si vous laissez comme ça, je l'ai déjà dit. Hein. Si vous laissez comme ça sur votre moule, c'est tout. Ça va cuire comme ça et il ne va rien se passer de spécial. Quand vous allez laver votre moule, ça va partir tout seul. Hein, c'est juste histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus propre. Je me mets juste là parce que là, ça bouge un petit peu trop. Enfin. Vous voyez le fait de tapoter comme ça. Alors là, je m'acharne un petit peu dessus. Mais c'est parce que ici, je vois que
hop, ça se remplit un petit peu moins bien. Voilà, donc vous voyez, on va venir ici tout simplement mettre ça maintenant en cuisson. Donc on va faire cuire ça une vingtaine de minutes. Je vais surveiller la cuisson comme d'habitude à 180 degrés. Alors, minuteur, sinon on va être bien cuit comme d'hab. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc on est parti pour 20 minutes. Comme d'habitude, je vous mettrai une petite photo avec la recette qui va bien. Ce sera disponible également sur le blog comme d'habitude. Si vous avez envie de semoule ou autre chose, qu'il vous faut un accessoire ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne Guy de Marle. Et puis, attendez, on a un appel, ça va encore être catastrophe. Bon, on va voir. Si vous n'avez pas de conseillère ou si vous souhaitez me choisir comme conseillère, vous allez simplement indiquer lors de votre commande. On vous demandera si vous avez une conseillère, vous allez mettre oui et vous allez mettre de préférence 59 630, mon code postal. Vous me trouverez beaucoup plus facilement. Si vous n'y arrivez pas, si vous avez un petit souci ou quoi que ce soit, eh bien vous n'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai avec grand plaisir. S'il y a besoin, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.